Ça, people, Willy le Boy here. Alors, avec Jerry, la semaine dernière, on avait fait notre podcast. Alors, tout le monde a beaucoup aimé le podcast. Ça me fait plaisir, tous les retours que j'ai eus sur ce pod. Malheureusement, on n'a pas fait de react du podcast parce que franchement, les dernières semaines que j'ai, c'est des semaines de folie. Je me demande vraiment comment mon corps il fait pour tenir, mais alhamdulillah, tout va bien. Thank God, everything is going to be, it's okay, right? Merci Jerry pour le podcast de last week. People, they liked you. Et il y a des gens qui m'ont demandé à ce que tu reviennes. Donc, ça veut dire, Jerry, tu vas revenir dans le pod. Euh, oui, limite, je passe le pod à Jerry et il fait des sessions avec vous, hein, people. Hein? Alors, bonjour à tous. Merci d'être dans ce pod avec moi. Ça me fait plaisir à nouveau. Je pense que je l'ai déjà dit. But lavez les mains, portez les masques parce que cette maladie n'est pas encore terminée. Et voilà, le plus important, c'est de se protéger, protéger les gens que nous aimons et en tout temps, hein. Antiseptique, corona, pas corona, just do that. Oh, j'avais promis de ne pas utiliser le nom là dans le pod, but it is what it is. But yeah, les gens de Clubhouse aussi, big up à vous, shout out to all of you. Alors, buckle up people, we're gonna kill it. We're gonna talk about the subject of the day. Before, Instagram thing. Let's go. So guys, alors pour tous ceux qui sont, yeah, this is the Instagram thing, right? Pour tous ceux qui sont fans de lecture, je vais parler de James Trevino. James Trevino, je vais mettre ça dans la description du podcast, tous les comptes Instagram, comme ça vous pourrez juste faire des recherches sur Instagram. Tous ceux qui sont fans de lecture, James Trevino, il est hyper bien. Il est fan aussi d'Harry Potter, c'est un Potterhead. Potterhead, love y'all. Mention spéciale à tous les Potterheads qui écoutent ce podcast, by the way. Hey, I'm a Ravenclaw. Je ne suis pas là pour parler de Potterhead. Et je vais faire un podcast spécial saga du top 5 de mes sagas préférées, pourquoi je les aime, right? Et bref, je pense que ça va être le prochain podcast. Alors, James Trevino, c'est un amateur de lecture, il aime bien les livres and everything. He is so cool. Regardez son compte et you guys gonna love it. Il est aussi très créatif. Il n'est pas sénégalais. Yeah. Alors, pour le deuxième compte Instagram dont je vais vous parler, c'est le compte de Seydou Black Mozart. C'est le compte de Black Mozart. Alors, Black Mozart, c'est un filmmaker, un photographer, comme moi. Mais, il a cette touche qui lui est spéciale. Il est transcendant, il est vraiment différent, il est spécial. Certes, quelqu'un lui a dit la dernière fois, Seydou, avant, il y a des photos, il photo net. Ouais, parce que Seydou, il a cet œil, il a cette manière de voir les choses qui est si facile. En fait, ce qui est bien, c'est que je me suis rappelé de lui parce que dernièrement, on bouge beaucoup ensemble. Donc, du coup, je me suis rappelé plus de lui. Je me suis dit, ah, William, il faut parler de Seydou dans le pod, tu sais. Donc, du coup, Black Moss Art, go and check his account on Instagram. Il est amazing. Et puis, il fait des vidéos aussi topissime. He is great. Alors, j'ai l'habitude de garder le meilleur pour la fin. Senegalese Twisted. Oui. Alors, elle a un Instagram. She has a YouTube channel aussi. Et un Instagram. Mais ce qui m'a le plus marqué sur son Instagram, parce qu'elle donne des cours de Wolof à ceux qui parlent anglais. For those who speak English and want to learn Wolof, go to their account of Senegalese Twisted. Oui, si vous voulez apprendre Wolof et pas former votre Wolof, allez sur le compte de Senegalese Twisted sur Instagram. Et aussi, il y a un compte YouTube où j'allais m'inspirer parce que je voulais faire des twists sur ma tête, mais c'était quoi. Mais voilà, quoi, on verra si je peux faire des twists ou pas. Mais elle donne aussi beaucoup de tutos sur les hair et beaucoup d'astuces et beaucoup de tips. Je n'ai pas regardé toutes les vidéos YouTube. Toutes les vidéos YouTube. Hey, ouais, William, t'es yo, français, mais toutes les vidéos YouTube. Hey, ouais, man, fou, ma diam. Bomba, clat. Mais ça va pas, non? Ok, je pense qu'il faut que je me remette à la lecture, c'est sérieux là. Ok, yeah, Senegalese Twisted. She is so cool, by the way, and so creative, and she's great. People, buckle up. We're gonna talk about the truc of the day, the subject of the day. Buckle up, people, because in this pod, you and I, we're gonna kill it. C'est vrai, parce que dans les entreprises, très souvent, en fait, on parle toujours de team building. Dans les startups, les gens, ils parlent de team building. Ils disent, OK, on doit raffermir la team and everything, and da. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans la vie aussi, le friendship building est très important. Parce que quand tu es ami avec une personne et que tu traînes qu'avec la personne là, le friendship building est moins compliqué à gérer, tu vois. Mais quand vous êtes un groupe d'amis, et les gens qui ont un groupe d'amis, ils savent de quoi je parle, vous êtes genre 6, 8, 10, 12, ça c'est un groupe d'amis. Et un groupe d'amis, il faut entretenir la flamme. Sinon, après, tu vois 3 personnes qui traînent ensemble, 2 personnes qui traînent ensemble, et une personne qui est délaissée, 2, 3, 4 personnes qui sont délaissées, et après, au fur et à mesure, le groupe il finit par s'éclater.
Alors, on est tous d'accord que des amitiés de quand vous êtes adolescent, vous finissez pas forcément ensemble à 40 ans. Des amitiés de 20 ans, pareil pour 40 ans, ou des amitiés de tomboy, c'est pareil pour quand vous allez grandir. Alors, mais des fois, on a ces amitiés qui perdurent pendant longtemps. Ce sont des amitiés qui font du friendship building. C'est ce que j'ai appelé, oui, friendship building. I create a word, qui crée une expression, friendship building people. 20 people! Non, pas 20, 21 people. 21 people, 21 people. Alors, le friendship building, c'est ça. C'est un peu le même principe que le team building, mais pour le friendship building. Et alors, pour le friendship building, je me suis dit qu'il y avait certaines choses qu'il fallait faire ensemble. Ça veut dire qu'il fallait faire plein d'activités ensemble. Bon, au-delà du fait d'être honnête avec ses amis, au-delà d'être loyal, au-delà d'aimer ses amis, au-delà de cultiver toutes les valeurs que l'amitié, qui tournent autour de l'amitié, tu vois, toutes les bonnes valeurs dans le champ lexical de l'amitié, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'en parler dans ce podcast, peut-être dans un autre. But that's what it is all about. Je pense que j'ai dû parler de l'amitié dans beaucoup de mes podcasts because it's so important. Alors, déjà, à la base, c'est choisissez des gens avec lesquels vous êtes compatible. Tu ne peux pas être perfect compatibility avec tout le monde. Mais choisissez, soyez dans des groupes d'amis dans lesquels vous vous sentez bien. Vous n'avez pas besoin de brider votre personnalité. Parce que dès l'instant où tu as besoin de brider ta personnalité pour appartenir à un groupe d'amis ou pouvoir fit dans un groupe d'amis, it's not yours. Même s'il se peut qu'il ne soit pas mauvais, mais dès que tu dois, is that what we say? Tu dois. Faut que je révise quoi. Avant de faire des podcasts, hein? Tu dois. Bon, bref, ce que je voulais dire, c'est. Ok, William. Ok, dès l'instant où tu dois brider ta personnalité ou effacer un point de ta personnalité pour pouvoir fit dans la vie de quelqu'un, it's not a good thing to do. It's a red flag. Bref. Alors, choisissez des personnes avec qui vous êtes compatibles, où vous entendez bien, où vous voyez à peu près les choses de la même manière. Et comme disait un de mes amis, xaritoo boo gis intérêt la. Du intérêt bu bon, mais da ngay jàng si nit muy jàng si yow. Boo mënul jàng si nit muy jàng si yow, nit di la apporter nga koy apporter, du sa xarit. Alors, j'adorais quand j'étais plus jeune et que ma mère, elle voyait quelqu'un, elle me disait qui est du sa xarit. Alors, quand tu es jeune et qu'on te dit qui est du sa xarit et que tu viens de rencontrer la personne et votre amitié est à son summum, t'as pas envie d'entendre ce qui de Sahara dans ta tête, c'est ouais, les parents ils comprennent pas trop, moi la personne là elle-même, elle m'écoute, on se comprend, on vibe ensemble. Mais sometimes il y a des gens d'une Sahara, c'est pas qu'ils sont mauvais des fois. Des fois il y a des gens ils sont mauvais, ils sont plus mauvais qu'une pomme pourrie ou que le diable lui-même. Mais en fait il y a des gens des fois d'une Sahara parce que c'est pas le genre de personne vous allez durer ensemble. Tu vois, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Vous ne cliquez pas en fait. Des fois, doo ko seetlu parce que da nga bëgg nit ki mais cliquez wu leen. Wala des fois la personne en face elle est fausse. Wala des fois tous les deux vous mentez. Ou bien vous ne correspondez pas. That's how it works. And sometimes, après ça finit par éclater en fait. Bu la nit nekkul sa xarit. Alors, le sujet du pod c'est pas l'amitié 101. Et c'est plus comment faire du friendship building. Et comment raffermir les rapports d'amitié quand vous êtes en team d'amis. Alors, j'espère que I'm not gonna be wrong. Parce que j'ai pas la science infuse and I'm not, je suis pas un gourou, je suis pas un truc. Mais je sais une chose. People who know me, they know that I have a lot of friends, mashallah. J'ai beaucoup d'amis. Et dans mon grand cœur là, mashallah, je les aime tous d'une manière différente. Chacun de mes amis. Ils savent tous que je les aime. Et je vous avais dit dans un point, prenez le temps de dire à vos amis que vous les aimez. Et je me casse vraiment pas la tête. Et je ne tarie pas je ne me ménage pas pour leur dire à chaque fois combien je les aime. Les hommes comme les femmes. I'm like, dude, I love you. Girl, I love you. And je dis à chacun à quel point je l'aime. And everything. And when ils me give back la chose, I love it. When they don't, I'm chill. Parce que en fait, être en amitié avec quelqu'un, c'est donner sans rien attendre en retour. Ça ne veut pas dire que tu n'apprends pas de l'autre personne, mais c'est pas parce que donc on met 100 francs que tu vas 100 francs. Bah, tu lui donnes 100 francs, la personne elle t'offre une fleur. C'est comme ça. Parce que ñaari nit bu ñuy ànd dañuy gënante loolu moo tax ñuy yàgg. Ay groupe de personnes tamit bu ñuy ànd dañuy gënante seen biir loolu moo tax ñuy yàgg moo tax ànd bi di yàgg ànd bi di rafet. Et moi j'ai des défauts. Mes amis ils le savent mais they keep me malgré ça. Et j'ai certains amis qui ont aussi certains défauts dont je ne suis pas très fan, but I keep them. Je leur donne des conseils, ils me donnent des conseils. They get over the fact that je fais des conneries des fois ou bien, tu vois. And they keep me in their life. C'est comme ça en fait. Ay nit bu ñu ànd dañuy gënante di yeddante
di yërëmante, tu vois, di supportante, you know, di soit le premier supporter de ton ami soit ton premier supporter. Beaucoup de gens, après c'est une relation day chill. Chaque ami que tu as, you do the same. C'est pas un gaspillage d'énergie. And it's okay. Et when you lose a friend, va dans le podcast Rejection and Separation et écoute-le. You know what you have to do. Et c'est normal dans la vie. Alors, je vais arriver sur les friendship building. Pour les friendship building, il faut faire plusieurs choses. D'abord, pour les friendship building, il faut d'abord avoir des amis avec lesquels vous pouvez faire des sorties. Et franchement, c'est très important quand vous êtes quand vous êtes un groupe d'amis de pouvoir faire certaines sorties. Ne prévoyez pas. Après, ça dépend du groupe d'amis. Il y a ce genre de groupe d'amis qui sont très méticuleux. En mode, vous pouvez préparer un voyage pendant dans 2 ans et vous économisez, vous mettez a line sur les congés de chacun et vous voyagez, vous savez. That thing is good. Mais il y a ce groupe d'amis-là, ça c'est le mien, c'est des groupes d'amis qui ne peuvent pas prévoir. À chaque fois qu'on prévoit, il y a un problème. À chaque fois qu'ils prévoient, il y a un problème. Donc du coup, faites des choses sur des coups de tête, ça marche de fou. Et alignez-vous en fait pour vous entendre avec chacun. J'ai un groupe d'amis, on peut s'appeler à 20h pour se dire, on se voit à 23h, on va manger à Bantir. Tout le monde va à Bantir. Et je vous jure, on est 8. On s'appelle groupe d'improvisation. Et on peut s'appeler à 20h, on fait un pack-up, on appelle tout le monde, on fait la révision des troupes. À 20h, on s'appelle 21h30, on est tous à Bantir et on mange, on fait une virée, on va manger des glaces, on hang out ensemble et on se tire. Et chacun travaille le lendemain des fois et des fois c'est le week-end pour les autres. This is how it works. Tu t'alignes sur les autres et les autres ils s'alignent pour toi. Des fois tu sacrifies des trucs, les autres ils sacrifient des fois des trucs pour toi. And this is how it works. Alors je vais d'abord parler d'un truc très simple. Pour faire un friendship building, il faut organiser des game nights. Voilà le terme que je cherchais depuis tout à l'heure. Des game nights. Des soirées, des game parties, des soirées de game. Alors, quand je dis game night, je dis soirée de game, les hommes vont penser jeux vidéo, les filles vont penser les soirées où chacun est assis dans son coin là-bas ou à regarder les snaps de l'autre et à jointe. Non, don't do that. Excusez-moi, non, je ne dis pas que les filles jouent, mais c'était juste une blague. Alors, quand vous faites une game night, beaucoup de gens qui écoutent ce pod sont normalement habitués à les game night. Mais alors, je vais donner 2 ou 3 trucs qu'on peut faire dans des game night and everything pour que le truc puisse s'enrouler chill, you know, pour que vous puissiez avoir un bon friendship building, pour que vous puissiez vous crêper le sillon, vous amuser and chill. Alors, pour les game night, moi je suis pas fan de Monopoly and everything, donc du coup je vais donner que les choses dont je suis fan. Je suis également pas fan de loup-garou du tout. Ça veut dire à l'avenir, quand vous allez m'inviter dans une game night et qu'il y a loup-garou, ne m'appelez pas, parce que je ne jouerai pas. Mais je peux être là pour cheer les autres quand il y a loup-garou et faire chier tout le monde. Mais je ne joue pas à loup-garou, j'aime pas loup-garou. Tout le monde va me dire, ouais, c'est parce que tu n'as pas essayé. Je n'aime pas loup-garou parce que, you know, c'est pas en adéquation avec moi, ce que j'aime. Voilà. Et c'est très normal des fois de ne pas aimer certains jeux. It happens. Pourquoi je me justifie parce que j'aime pas loup-garou? William, yo, est-ce que Sidi va à l'école? Bon, bref. Sidi va à l'école, ça. Pourtant, Sidi va à l'école. Hein. Donc, quoi, rek. Ok. Alors, pour les jeux de... Oh my god. Alors, pour les trucs que vous pouvez faire lors des parties, lors des game nights, il y a Mario Party. Mario Party, en fait, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mais pour jouer à Mario Party, il faut une Nintendo Switch. Alors, si vous pouvez trouver une Nintendo Switch, ou bien vous avez un ami qui a une Nintendo Switch, ou bien vous achetez une Nintendo Switch pour le groupe, vous pouvez jouer à Mario Party, parce que je pense que c'est des parties jusqu'à 8 ou jusqu'à 16, à moins que je me fourvoie. Et je vais vérifier ça. Et franchement, c'est trop bien. C'est trop chill et tu n'as pas besoin de base en vidéo gaming pour pouvoir jouer à Mario Party avec toute ton équipe. C'est trop chill. Tu as des jeux très simples, des jeux très cool et tu t'amuses. Et si je vous dis Mario Party, c'est que c'est vraiment cool. Essayez de voir des vidéos de Mario Party sur YouTube. Vous allez voir que c'est très bien. Tout le monde peut y jouer. Les femmes, les hommes, tout le monde de 7 à 40 ans, de 7 à 77 ans, tout le monde peut y jouer. Donc voilà pourquoi c'est hyper cool Mario. De 7 à 77 ans, la maladie d'amour. Et j'ai dit 7 à 77 ans, ça m'a fait penser à la maladie d'amour. Bref, Mario Party, c'est hyper cool. Essayez de jouer à ça. Ces derniers temps, je joue beaucoup à ça au club. Oui, en fait, je fais partie du premier club de e-sport du Sénégal. Et donc, du coup, sur mes stories Instagram, les gens ont dû voir ça. Et au club, je joue beaucoup à Mario Party avec les autres. Et c'est trop cool.
Alors, il y a aussi le jeu de mime. Je joue beaucoup au jeu de mime avec tous mes groupes d'amis. S'ils sont là, et s'ils écoutent le podcast et que vous en connaissez, ils peuvent vous le dire. Bon, vous ne pouvez pas tous les connaître, I know, mais ils peuvent vous le dire. Alors, les jeux de mime, c'est trop cool. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un jeu de mime, pour être plus simple, il y a différents types de jeux de mime, mais je vais juste donner un exemple. Alors, vous faites des équipes et chacun écrit trois mots et on le met dans une boîte. Et chaque équipe vient et un équipier mime un mot pour son équipe. Et l'équipe qui a trouvé le plus de mots, en fonction des règles que vous avez établies, bah, gagne, tu vois. Et c'est très cool parce que ça crée, ça aide les gens à pouvoir mieux communiquer, à pouvoir mieux se comprendre. Et j'ai une équipière en jeu de mime, on se regarde dans les yeux, on comprend les mots directs. On se regarde dans les yeux, on comprend les mots directs. Les gens nous détestent comme pas possible. Et j'ai aussi un équipier, par télépathie, on comprend les mots directs. On n'a même pas besoin de se regarder dans les mots. Ah, mais c'est trop cool les jeux de mime. Vous allez trop aimer, vous allez trop adorer. Je me rappelle le jour où on devait mimer le dragon de Guédiouaï. Hey! Et c'était vraiment insane, dragon de Guédiouaï. Do you guys remember? Gisuma ko teguma ko bët. Waaye li ma dégg dragon la si man. That part, dragon de Guédiouaï qu'on devait mimer. And we did, but it was insane. On s'est trop marré. Essayez les jeux de mime, vous allez vraiment pas détester. Alors, il y a également, bon, je vais citer deux jeux vite fait. Il y a également Uno. Tout le monde sait comment on joue à Uno. Si vous ne savez pas jouer à Uno, intégrez une partie de Uno. Vous allez trop kiffer. Franchement, à chaque fois que j'ai joué à Uno, j'ai kiffé. Dès qu'on est des fois en team, on joue à Uno. Essayez de jouer à Uno, hein, c'est très bien. Ça raffermit les liens, friendship thing and everything. Like, et vous faites des sales coups bas. Et si vous êtes des gens joyeux dans votre team, vous vous marrez. Et sinon, vous vous battez après. Friendship, c'est normal. Après, des fois, vous vous réconciliez. Et juste la décence de se réconcilier après et de ne pas vous dire des mauvaises choses quand vous vous fâchez. C'est que ça. And get over yourself. It's not all about you. Get over yourself. When someone is your friend, ne soyez pas susceptible. Get over yourself, you know. Right? Alors, et les game parties, j'ai parlé des game parties, mais il y a aussi les campings. Vous pouvez aussi faire des campings, parce que les campings aussi c'est très cool et ça aide beaucoup. Vous allez explorer, voir des endroits and everything. Alors les gens, par expérience, et une personne m'a dit, tu veux connaître la vraie nature d'une personne, faites un escape game et faites un camping. Je vais venir pour les escape games. Quand vous faites un escape game et que vous faites un camping, tu vas connaître la vraie nature de la personne avec qui tu es ami ou les gens avec qui tu es. waxuma leen nag ngeen jël nii ne leen nañ dem camping wala nañ dem escape game juste pour tester vos amis. If you are friend with someone et que tu es là en train de tester quelqu'un, bu yaboo nga bàyyi ko parce que di nekk xarit ak nit ñi di jéem a tester nit ñi moom loolu du yëfu nit. Désolé, il y a une moto qui est passée. En fait, être ami avec quelqu'un être là, non dama koy tester loolu moom du yëfu nit moom loolu yëfu vrai monstre la. Alors, si j'ai décidé de parler de friendship building, c'est aussi par rapport au Ramadan. Tu sais, le Ramadan, la nuit, il y a beaucoup, ils ne dorment pas. S'ils ne sont pas sur Clubhouse, ils ne dorment pas. Oui, quand tu es sur Clubhouse, tu ne dors pas, non? Oui, bref. Pour les week-ends, pendant le Ramadan, et que là, les gens ne dorment pas beaucoup, vous pouvez faire des trucs comme ça, improviser des dogos qui vont end sur des soirées gaming, et tout ça dans le halal, frère, dans le halal. Le plus absolu, le halal. Alors, pour les campings, c'est trop cool. Et quand tu es en camping, il y a plein de jeux que tu peux faire. Il y a ce jeu-là qu'on a l'habitude de jouer quand je vais travailler au village et que la nuit, il n'y a pas d'électricité. On a tous nos lampes torches de tête là. Ça s'appelle Spoons. Alors, c'est un jeu où, par exemple, si vous êtes 10, tu mets 9 cuillères et vous jouez aux cartes. Oui, privilégiez les jeux de cartes quand vous sortez en camping. C'est trop cool parce qu'il y a 50 000 différents types de jeux de cartes. Et si vous êtes 12, 15 ou whatever dans votre groupe, les gens pourront proposer des jeux différents et on pourra jouer au jeu de chacun en fait. Et personne ne se sentira délaissé. C'est trop cool les jeux de cartes. Alors il y a ce jeu qui s'appelle Spoons. Et dans le jeu Spoons, si vous êtes 10 par exemple, tu déposes 8 cuillères. Vous pouvez remplacer les cuillères aisément par des sucettes, on l'a fait. Et vous jouez. Et vous faites passer vous jouez. Vous déposez le deck et vous donnez 4 cartes à chacun. La première personne à avoir un carré, comment ça s'appelle? La première personne à avoir un carré de cartes prend une cuillère. Et les autres doivent automatiquement prendre une cuillère quand une personne prend une cuillère, même s'ils n'ont pas des carrés. Et la dernière personne à ne pas avoir de cuillère est éliminée. Et vous faites ça jusqu'en finale. C'est trop cool, Spoons. Sinon, si vous êtes nombreux, vous pouvez aussi jouer à Assassin. C'est comme le jeu, il paraît Ganagi au Sénégal, parce que je ne connais pas Ganagi, comment ça marche. Bref, vous faites par nombre de personnes, vous donnez un nombre de cartes, mais un joker. Et la personne qui a un joker doit tuer les gens. Dès que la personne cligne des yeux, en fait, vous donnez les cartes au nombre de personnes et il y a un joker. La personne qui a un joker doit cligner des yeux
dans l'œil de d'un personnage ou d'une personne pour la tuer. Dès que tu regardes quelqu'un dans les yeux, tu tues la personne. Mais personne ne dit en fait c'est qui le tueur. Jusqu'à ce que le tueur tue tout le monde, il se désigne. Mais une personne peut désigner quelqu'un et dire c'est toi le tueur. Quand tu désignes le tueur, tu as gagné la partie. Quand le tueur tue tout le monde, il gagne la partie. Et quand tu désignes une personne et que c'est pas lui le tueur, tu es éliminé. Tu sais un peu. Et quand le tueur te tue, tu dois dire je suis mort ou I'm dead. C'est trop cool. Si vous voulez que je vous explique ça, on n'a qu'à faire une game party. Après, je vous explique ça. Et c'est trop cool. Ensuite, alors quand vous êtes en camping, oui, les jeux de cartes, j'allais donner un autre type de jeu de cartes, mais c'est pas la peine. Juste un petit exemple de jeu de cartes, ça va, ça passe. Euh, alors, faire aussi des escape rooms. Faites des escape games, des escape rooms, c'est trop cool. Parce qu'en fait, ça, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ça vous aide à travailler en équipe et à savoir qui est-ce que vous avez de l'autre côté comme ami. Dernièrement, on a fait une escape room, c'était trop cool. On arrivait à travailler en cohésion, en team, on s'est bien amusé. Et puis vous vous amusez en fait les escape rooms. Vous vous amusez, vous vous marrez. Les difficultés, la douleur et les épreuves en fait renforcent les liens d'amitié. Que ce soit. Et c'est vrai, hein, émotionnellement, et comment on appelle ça? Émotionnellement and everything, ça renforce les liens d'amitié en fait. Parce que plus tu sais que tu peux compter sur l'autre, plus tu fais confiance à l'autre personne, tu vois. Plus l'autre personne te complète, plus tu fais confiance à la personne. Et des fois, le sentiment de confiance peut être lié à un ami et le sentiment de victoire aussi peut être lié à un ami. Même le sentiment, même dans la défaite, en fait, des fois, vous vous truquez. Et le sentiment de réconfort aussi peut être lié à une personne parce que tu souffres avec une personne et vous, guys, vous vous soutenez mutuellement. And it helps. Et ça aide beaucoup. And you know, guys, that's good. Privilégier les amitiés, en fait. Des personnes vont te dire, man, soxlawuma xarit yu bëri. Nit mën na am benn xarit comme nit mën na am 100 xarit. Boo amee 100 xarit xayrun et que tu peux les gérer te nekkoo seytaane seen biir baax na rafet na. Boo amee benn xarit aussi et que c'est un seul ami que tu peux gérer nga gérer sa benn xarit. En fait li bon mooy am xarit yu bëri ba pare nekk seytaane seen biir wala am xarit yu bëri et que tu peux pas les gérer di fenal kii di fenal kee. This is bad. Alors tu peux aussi, comme a l'habitude de le dire un ami, mën nga am ay xarit après tu as plus d'amis nga am ay xarit yu bees. Il y a quelqu'un qui dit que il y a des gens qui vont dire man gëwuma am ay xarit yu bees nit ak mën a am ay xarit yu bees. Mais xarit yu bees quote on quote ça veut dire mes amis que je connais de moins de 10 ans ont plus d'impact dans ma vie actuellement que mes amis que je connais de plus de 10 ans. J'ai même pas d'amis qui datent de plus de 10 ans. Mais il y a des gens qui l'ont. Après, sa xarit bu bees peut avoir plus d'impact dans ta vie que yeneen yi nga foogoon sa xarit la. Parce qu'avec le temps, ta définition de l'amitié et de l'ami change et tu grandis. Et des fois, il y a des gens, la manière que vous avez de voir les choses, des changer. Et donc, vous n'êtes plus amis. Même une personne, tu peux dire que c'est ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Après, vous ne voyez plus les choses de la même manière. Après, vous vous séparez. Parce que du caagane da ngeen bañante de. Non, bañante woo leen. Da ngeen changer seen jikko yi ñoo àndatul seen vision yi ñoo àndatul parce que après des fois il y a des gens il y a des j'allais dire enfants après j'allais dire amis moo tax affaire bi def gens voilà merci c'est un lapsus. Il y a des gens en fait ils sont amis parce qu'ils ont les mêmes centres d'activité et à un moment donné si vous n'avez même plus ces mêmes centres d'activité qui faisaient que vous vous voyez tous les jours c'est difficile que vous gardez cette amitié là close mais vous vous aimez mais à distance tu vois ce qui fait que continuez à être amis, di ñaanal ku ci nekk lu baax, boo leen gisante, vous faites des récaps. Et il y a des gens, ils ont cette amitié-là où, quand ils se voient, c'est comme si leur amitié n'avait jamais arrêté et qu'ils s'étaient vus hier. Ils font un récap extraordinaire et they keep on. This is nice. This is what friendship is about. Rappelez-vous qu'avant, il n'y avait ni WhatsApp, ni Instagram, ni Snapchat, ni Facebook, ni rien. Il n'y avait même pas de mail et que les gens entretenaient une amitié par lettre. Da ngay yónnee kii lettre, la lettre arrive un mois après, tu fais un récap de ta vie. Mon cher ami, ma chère amie, mon cher tonton, ma chère tata. Des lettres partaient et revenaient par 1-2 mois de décalage et les gens s'informaient comme ça de la vie de l'autre et se voyaient ou se voyaient plus jamais. Mais entretenaient quand même cette relation amicale-là. Et c'est magnifique. Alors le troisième millénaire et les années 2000 vont te dire que l'amitié est surcotée. Et cette once de romantisme que nous trouvons dans l'amitié, les gens vont essayer de le tuer parce qu'ils ont vécu des douleurs. Ils ont vécu des douleurs, des pertes ou des déceptions. Ce n'est pas parce que tu as vécu des douleurs, des pertes ou des déceptions que tu dois t'endurcir. Oui, tu dois t'endurcir, mais n'endurcis pas ton cœur et dire que ouais, je ne prends plus d'amis dans ma vie
ni nga no man is an island. Ni nga foog ne soxlawoo kenn noonu nga soxlawee nit bu soxlawoo nit yàlla du créer plusieurs nit sur terre nit ay garabam. On va dire que nit ay garabam wëlbatiku doon posonam. It's normal. Li lay faj moo lay mën a rey garab boo ko jëlee en excès da lay rey. Tout excès est nuisible. Et si tu ne fais pas attention à qui entend ta vie and everything, it can hurt. Même des fois tu fais attention, but it hurts. But friendship is like gambling, right? Friendship is definitely like gambling. You don't know quand est-ce que tu pioches le bon ami ou la bonne amie. You just have the friend that you have and you love them with all of your soul and all of your spirit. If they don't love you back, it's okay. If they want to go, let them go. Fight for your friendship, but if the person en face ne t'aime pas, let them go. Et si la personne en face te traite pas bien, let them go. Si la personne en face ne veut plus être amie avec toi, let them go. Tu veux plus être ami avec la personne, fais-le lui savoir and go. Friendship is all about àdduna moom lépp teranga la. Kese. Bon, alors j'ai démarré sur Friendship Zen et j'ai fini sur les groupes d'amis et les friend building. I hope you guys gonna love this pod parce que j'ai vraiment voulu partager ça avec vous. Parce qu'en fait, avec le Ramadan, je vais faire des ndogu. Bon, c'est pas moi j'organise des ndogu parce que moi je jeûne pas. En fait, avec le Ramadan, il y aura des ndogu avec des gens. Donc du coup, je me suis dit, bah, ce serait une bonne idée de partager ça en fait avec un peu tout le monde pour qu'ils puissent savoir comment faire des friendship building. Parce que friendship building, it works. C'est vraiment la base. Si vous savez pas où aller, allez à Bantia et invitez-moi. Et Bantia, c'est un bon friendship building. Je vous donne un petit secret. Faites des sorties à Bantia très souvent. Après, vous m'invitez, d'accord? Parce que moi, je vais aller à Bantia le bruit. Quand il y a la nourriture, vous invitez-moi à Gogo. Et la nourriture aussi, ça rapproche les gens. Amenez toujours à manger et à boire. Oui, quand on vous invite et que vous faites une fête entre amis, amenez toujours à manger ou amenez toujours à boire. Ce qui fait qu'il y aura toujours assez à manger pour tout le monde. Et même ceux qui ne vont pas en amener, ils vont pouvoir manger, ils vont pouvoir boire. Même si une personne, elle host et qu'elle a dit « Ouais, je gère tout », amenez toujours à manger et à boire. Ça fait trop plaisir. Et il y a un truc que je voulais dire, mais que je suis en train d'oublier. C'est en train de me sortir de la tête. Bref, j'ai une moto qui passe, désolé. Ouais, aujourd'hui, mon pote, il y a beaucoup de bruit. Pas mon pote, notre pote. Il y a beaucoup de bruit en fond. Désolé les gens. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. Ouais, de share this with you. And yeah. Alors les gens, je vais juste prendre le temps de partager ce quote avec vous aujourd'hui. Et tenez-vous bien. Un lien se crée entre deux personnes que lorsqu'elles ont partagé des épreuves ensemble. Je relis. Un lien ne se crée entre deux personnes que lorsqu'elles ont partagé des épreuves ensemble. Et tenez-vous bien, ce quote vient de Rikudo Senin lui-même. Alors, quand je dis Rikudo Senin, c'est de Masashi Kishimoto directement. Et alors, ça rejoint un peu ce que je disais. En fait, quand tu veux créer des liens d'amitié avec quelqu'un, bah, faites des épreuves, faites des choses ensemble, en fait. Et, surmonter des épreuves, faites des choses, des escape rooms. Escape room, c'est dur, et c'est très cool. J'en ai fait avec mon groupe d'amis il n'y a pas longtemps, un groupe d'amis il n'y a pas longtemps. Shout out people. Et c'est très cool. Oh, j'avais oublié de citer Ludo King tout à l'heure. Faites du Ludo King, mais avec tout le monde. Et c'est très cool. Des 2v2, des 1v3, machin chose, c'est très cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Des choses où vous, voilà, comment on appelle ça? En fait, il y a des choses que je veux dire, mais quand je veux dire des épreuves où il y a quelqu'un qui souffre et que l'autre qui l'aide and everything, du type Koh Lanta là, ou aller faire du paintball, machin chose, those things help. Et ça aide a lot. Et quand quelqu'un est dans la difficulté, soyez là pour la personne. Et ce sont ces épreuves-là qui vous rapprochent. Et que vous avez des hangovers. Vous voyez, les hangovers, c'est tellement débile, mais ça rapproche les gens. Alors, je vais répéter le code une dernière fois et je n'ai pas trop grand-chose à dire sur le code parce que je l'ai déjà dit dans le pod. Un lien ne se crée entre deux personnes que lorsqu'elles ont partagé des épreuves ensemble. Keep that in mind, people. Love everyone that you have all around you. Et dites à vos amis que vous les aimez. Bu coolee sax nga xool ko ne ko boy dama la bëgg meen. Si entre mec boy dama la bëgg meen. Mais loo may waxee nii yow may góor nga wax dama bëgg non dama la fan rek boy da nga jantal meen. Loolu ma neex yow da nga am ful. C'est des manières de dire aux gens que vous les aimez, right? Da nga am fula boy loolu ma neex yow boy xam nga loolu ma neex yow boy te yow boy voilà. Dites faites à vos amis des compliments, des vrais compliments. Xam nga y'en a ils vont s'insulter boy yow lii nga boy yow lee nga boy mais xoolal yow da nga con quoi mais loolu ma nga neex yow da nga contre mais teewul boy da nga ma neex.
and regardez quelqu'un et dis-lui, you know, et je sais que t'es con, mais je t'aime. Et dites ça à vos amis, dites-leur que vous les aimez. Et trouvez toutes les astuces possibles pour faire comprendre à vos amis que vous les aimez. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, la répétition est pédagogique. Des fois, tu aimes quelqu'un, l'autre personne sait que tu l'aimes, mais quand tu lui dis, ça fait quelque chose dans son cœur. So, dis-leur. Et dès leen nemmeeku yenn saa yi di xool ci nan lañ nekk, comment ils vont, xam nga, même bu dee da ngeen xaw a gëj a déggante et que toi, même si tu vas pas bien, essayer woo nit booy dama la gëj a dégg booy si loo nekk booy mbaa yaa ngi si jàmm. Non, il va te dire des fois, xam nga, bu la waxul sax, ça va faire quelque chose chez lui et faut le faire en fait, faut le faire. Dès leen nemante, waouh, je viens de perdre mon wolof. Del nemmeeku sa xarit. Faites-vous des cadeaux entre vous. Et oui, le prophète disait qu'il faut faire des cadeaux parce que ça raffermit les liens d'amitié. Faites-vous des cadeaux entre vous, people. Et faites-moi des cadeaux aussi. Thank you. Au revoir. Alors, on fait un pod où il y a de nouveaux mois. On a fait un pod où il y a de nouveaux mois. Et bon, vu que j'ai fait un pod avec Jerry et que tout le monde a aimé et que voilà, vous n'êtes pas en mode ouais, je préfère quand il n'y a que toi, that's good. Ça veut dire qu'on va pouvoir inviter d'autres personnes ou je vais pouvoir vous mettre certains pods que j'ai fait avec d'autres personnes. Et j'espère que vous allez beaucoup les aimer, comme celui avec Jerry. En attendant, moi, ça me fait trop plaisir, toujours, comme d'habitude, ça ne change pas, d'être dans ce pod avec vous. J'espère que vous tenez bon le ramadan. 15 jours, les gars, 15 jours. Amis, vous êtes à mi-parcours. You guys gonna kill it, right? You guys gonna kill it. It's gonna be alright. It's gonna be okay. Voilà. Et that's good. Aimez tout le monde. Faites du bien en tout temps. Répandez de la bonne humeur et de la joie en tout temps. C'est ce qui est le plus important. Et d'ici des ay détails à de nos moments. Bon réveil rek jërë ñaan. Alors, merci d'écouter ce podcast en tout temps. Faites-moi des suggestions. Si vous avez des questions aussi, posez-les-moi. Je pourrai y répondre dans le prochain pod. Et oui, si vous avez des participations, si vous voulez participer aussi, send it to me et vous m'envoyez des trucs par WhatsApp ou bien par Instagram. Pas par Instagram, je ne pourrais pas enregistrer ça. And I'm gonna, wow, lol, non, mettre ça dans le pod. Thank you, people, for listening to the pod. I love y'all and see you next week. Bye.